Bonjour, je m'appelle Elisana, j'ai 17 ans. Depuis toujours, ma famille croit en Dieu. Elle est même chrétienne. Moi, j'ai choisi d'être en Christ, de vivre et de travailler pour lui. Ça photo de Moi, je choisis d'être en Christ, de vivre et de travailler pour lui. Je me baptise aujourd'hui, non pas pour faire comme ma famille, mais parce que c'est un choix très personnel. Pourquoi personnel, me direz-vous? La réponse est simple. Dieu est sur moi et me protège. Je témoigne aujourd'hui de tout ce qu'il a fait dans ma vie. La première fois qu'il s'est manifesté fut quand je n'avais que quelques mois. J'ai attrapé une maladie dont on ne connaissait pas l'origine. On ne savait pas me soigner, si ce n'est qu'en partie. Je donnais volontairement mon petit bras pour qu'on me fasse des prises de sang tellement j'étais habituée. Toute ma famille priait sans cesse. Maman pleurait se sentant puissante et priant l'implorant de me guérir. Dieu, dans sa grande bonté, entend les cris de ses enfants dans les prières. Et après un certain temps, le miracle arriva. Les médecins n'en revenaient pas et je fus guérie. L'autre épreuve qui m'a marquée fut à mes 3 ans, lorsque mon père nous a abandonnés, ma mère et moi. Malgré cela, on a toujours eu confiance en Dieu. Je me rappelle qu'un jour, on m'a prié chez ma nonna avec mon cousin Alexio, qui avait alors le même âge que moi, pour que mon père ne vienne pas. Et il n'est jamais revenu, gloire à Dieu. Cependant, cette séparation a eu de grandes répercussions dans ma vie. Manque de confiance en soi, isolement, je tenais maman par le bout de son vêtement, sans la lâcher partout où elle allait. La suivais partout, j'avais peur qu'elle m'abandonne elle aussi. Je lui en ai fait voir à cette époque, je l'ai frappée, je l'ai poussée à bout, je cassais aussi des choses volontairement dans la maison. La rébellion est entrée en moi. Avec Dieu, tout cela est parti petit à petit. Je garde encore, malgré tout, de la timidité. L'isolement ne m'avait pas quitté. L'adolescence, la grande école inutile, c'est là où l'harcèlement a bouleversé ma vie. Tout a recommencé. Bonjour la timidité, le manque de confiance en soi, la solitude, et j'en passe. Je n'arrivais même plus à aller à l'école. Les crises d'angoisse s'accumulaient, la panique, le doute, les mauvaises pensées, le stress, jusqu'à m'en rendre cruellement malade, au point de faire des symptômes vagal. Cependant, Dieu n'a jamais quitté mon cœur. J'allais toujours à l'assemblée et je priais. Après le confinement, j'ai eu l'opportunité de faire du bénévolat. Moi, timide, avec un manque de confiance en soi, j'ai été encouragée à participer à cette bonne action pour les sinistrés. J'ai commencé timidement et j'ai fini par gérer un groupe de personnes. Puis on a eu le camp à notre assemblée et tout a changé. Fini la Loredana solitaire qui restait dans son coin, qui ne souriait presque plus. Aujourd'hui, je suis bien dans ma peau et je parle avec tout le monde. Et même si j'ai encore des choses à améliorer, l'école qui est mon point faible, je commence à m'améliorer. On ne voit pas Dieu, mais il se manifeste toujours. Il passe parfois sur votre chemin des personnes qui, sans savoir que vous êtes, vous encouragent à aller plus loin. Qui aurait cru que le fait d'aider les autres lors de ce bénévolat ouvrirait la porte de la guérison dans mon cœur? Dieu seul fait ces choses. Je suis en chemin de guérison et avec Dieu, j'y arriverai. Pour conclure, je danse pour la gloire de Dieu. Dieu a toujours été dans ma vie et le restera toujours. Amen.